Grazie, per me è un onore e vi sono grata per la generosa ospitalità. Mi sento onorata di entrare in una famiglia di pensieri. Con un tema urgente di oggi che unisce Italia, Francia, Europa e il mondo intero, cosmopolitica mondiale, senza paura. Ma parlerò francese perché il mio vocabolario è povero, anche perché Maria è qui per tradurre. Alors je vais parler français, mais en remerciant Maria Vidal de traduire. Laïcité, hospitalité, cosmopolitisme. C'est le moment de réaffirmer l'actualité, la nécessité de la réunion de ces trois idées. Allora, laicità, ospitalità, cosmopolitismo sono le tre parole guida di questo momento. La laïcité, c'est une histoire de longue haleine, un grand développement qui n'est pas fini. La laicità è una storia che ha un lungo passato. Et le sujet qui vous réunit est un sujet d'importance majeure pour que tous ensemble on puisse construire l'avenir de la laïcité. Per costruire l'avvenire della laicità dobbiamo tenere presenti questi tre dati, sono molto importanti. Dans la laïcité, en fait, depuis le début du XXe siècle et le moment où, aussi bien en Italie qu'en France, la Constitution l'a intégré à la relation entre État et Église, il y a toute une histoire. C'è tutta una storia nei due paesi, sia in Francia che in Italia. E non mi sì. Dunque, la laicità è legata alla storia dei nostri due paesi, sia l'Italia che la Francia hanno una lunga storia. E chiaramente la laicità nasce come esigenza di repubbliche che devono stabilire i limiti fra lo Stato e la Chiesa. Il y a trois composantes. D'abord, en effet, la sécularisation des institutions politiques et le fait que l'État ne s'adosse à aucune des religions officielles. Ci sono tre elementi, quindi, che lo Stato non si appropria di nessuna istituzione religiosa, quindi non si appoggia a nessuna religione e proclama la sua totale indipendenza. Mais il y a deux autres caractères très importants. Le premier, c'est la garantie apportée à chaque citoyen de la liberté de croyance et de culte liée à son choix. Quindi ogni cittadino, un dato molto importante è che ogni cittadino è libero di scegliere le cose in cui, la fede in cui credere, la libertà di coscienza, come garanzia. Et ce point est tout à fait essentiel pour montrer que la laïcité, c'est le respect de toutes les religions. E questo punto è essenziale per dimostrare che la laicità è il rispetto di tutte le religioni. Et qu'aucune aujourd'hui ne mérite d'être reléguée ou ostracisée. E che nessuna di queste merita di essere relegata o messa all'ostracismo. Et même la troisième composante de la laïcité, c'est le fait que quand une religion est reconnue, elle doit bénéficier de la part de l'État des mêmes avantages et de la même considération. E la terza componente, che la religione che eventualmente viene scelta deve godere di vantaggi che vengono da questo fatto. C'est très important au moment que nous vivons, parce que même si le terrorisme est lié à des personnes qui prononcent le mot d'Allah, ce n'est pas une raison pour condamner l'islam. E il fatto che ci siano molte persone che pronunciano la parola Allah non è una ragione per condannare l'Islam. La laïcité, c'est le respect
Et par conséquent, c'est le fait, dans chaque religion, de reconnaître un droit à l'existence, un droit à la manifestation que chacun a la religion de son choix. La laicità è appunto questo rispetto, il di riconoscere a quello ciascuno il diritto di manifestare la propria fede e la propria coscienza. On peut donc dire que la laïcité est liée à l'hospitalité qui est au-delà des religions, un principe que les cultures du monde entier reconnaissent. Hospitalité à la différence, à la langue, à ce qui fait que l'univers est divers. L'ospitalità è proprio questa apertura, alla differenza, riconoscere la differenza dell'altro ed accoglierlo, di accogliere il diverso. D'ailleurs, c'est en Italie que l'hospitalité trouve une de ses racines les plus profondes. È in Italia che l'ospitalità trova proprio le sue radici più profonde. Nous fêtons cette année le 550e anniversaire de la naissance de Dante. Festeggiamo quest'anno il 500° anniversario della nascita di Dante. Et après que Dante a été banni de Florence, E dopo che Dante è stato bandito da Firenze, plusieurs villes liées à des princes lui ont offert l'hospitalité. parecchie città di principi gli hanno offerto ospitalità. Tradition italienne mais mondiale et qui s'est trouvée en Europe en 1996, réactualisée par des philosophes et par des écrivains. Tradizione che è stata rinnovata nel 1996 da dei filosofi scrittori, sì. Il Parlamento degli scrittori del 96, sì. Ces philosophes, ces écrivains se référaient à un texte philosophique d'Hannah Arendt, Le déclin de l'État-nation et la fin des droits de l'homme, pour parler au-delà du statut de réfugié, au-delà des problèmes de frontières, d'un droit à une éthique de l'hospitalité. Questi filosofi si riferivano a un testo di Hannah Arendt, Il declino dello Stato, Et une éthique e un'etica de l'hospitalité. dell'ospitalità. Vabbè. Et dans la suite de ce qui s'est passé à ce moment-là, on a montré comment certains mots, comme le mot de philosophie, de raison, devaient être rapportés à l'échelle d'un monde qui pense de façon variée selon les lieux, les coutumes, les langues. E quindi bisogna riportarsi all'idea che nel mondo ci sono persone che parlano in maniera diversa, luoghi diversi e lingue diverse. Certains philosophes en particulier montrent comment, entre deux hôtes qui pratiquent l'hospitalité, entre deux personnes, il se crée un langage qui accepte que l'autre parle une autre langue avec d'autres considérations culturelles, mais qui en même temps fait l'effort de trouver une pacification de la pulsion d'hostilité, qui fait l'effort de trouver un lien. Tra due persone fra l'ospite e l'ospitante e l'ospitato, insomma, l'importante è che si crei un legame, in modo che l'altro venga accolto e si superino le ostilità possibili. Si. Parce que la relation d'un individu à un autre, c'est aussi ce qui se dit dans la diffusion du terrorisme mondial. Elle n'est plus de deux camps belliqueux et opposés comme deux armées, elle est à l'intérieur même de toutes nos sociétés. È proprio all'interno di tutta la società che c'è questo scontro, insomma, non soltanto fra eserciti o fra paesi, ma anche all'interno di due persone che vivono in mondi diversi. Et c'est alors que nous retrouvons une nouvelle actualité, une nouvelle vision nécessaire de ce que aujourd'hui nous pouvons définir par cosmopolitique. Ed è proprio questo che noi vogliamo definire cosmopolitismo, trovare un legame diverso, è necessario. Là aussi, l'Italie a une grande tradition. L'Italia anche qui ha una grande tradizione. Je pourrais parler de l'aura qu'en Europe, par exemple,
suscite encore la personnalité de Matteo Ricci, qui a codifié la langue de la Chine et qui a fait une œuvre tout à fait extraordinaire en s'adaptant aux coutumes de la Chine et en parlant à des Occidentaux, mieux que les Chinois eux-mêmes auraient pu le faire, de la culture d'Extrême-Orient. E qui va citata la figura bellissima di Matteo Ricci, che in Cina era riuscito ad avvicinare la cultura cinese e a farsi accettare dalla cultura cinese e a trasmetterla nel mondo occidentale in termini giusti ed è. Mais le cosmopolitisme a changé de visage. Il ne s'agit plus seulement d'échanger des marchandises. On voit bien qu'aujourd'hui, ce qu'il faut contrôler, ce sont les armes, ce sont les bombes, ce sont les menaces qui sont partout. Ma il cosmopolitismo ha cambiato volto. Adesso non si tratta più di scambiarci delle merci, ma purtroppo si tratta di si scambiano armi, bombe, mezzi di distruzione. Et d'ailleurs, il y a deux mots en italien, je crois, pour dire frontière. Il y a frontiera, la limite qui peut être franchie, et confino. Et confino, c'est déjà confinamento, et ça pose un problème différent. Ci sono due parole in italiano per dire la frontiera e il confino, che sa già di maggiore chiusura, di confinamento. Alors, pour penser... Ah, pardon. Pour penser le nouveau cosmopolitisme, je crois qu'il faut aujourd'hui se dire que les nations du monde sécrètent une sorte de désespoir chez ceux qui ne peuvent pas profiter de la modernité. La modernité, c'est tout ce que nous ont apporté les guerres classiques, mais qui, évidemment, s'est traduit par des différences de développement entre pays riches et pays pauvres, entre colonisateurs et colonisés. Et les colonisés expriment fortement l'ambition des vaincus de renvoyer les vainqueurs au statut qui a été le leur, avant. Purtroppo la modernità è adesso in questo momento è il bisogno di rivalsa dei vinti rispetto ai vincitori. Avant, il y avait des pays qui se croyaient porteurs de civilisation et qui croyaient qu'ils avaient le droit de coloniser. Prima c'erano paesi che si credevano portatori di civiltà e che si sentivano il diritto di civilizzare. Et ces pays ont suscité des désespoirs, des situations d'extrême pauvreté, des situations d'extrême détresse, qui d'ailleurs aujourd'hui sont en même temps à l'intérieur même des pays développés. E questi paesi hanno sviluppato un sentimento di disperazione, di infelicità di cui in qualche modo devono reagire. Et par conséquent, je crois qu'il faut à l'intérieur même de nos pays avoir le souci d'écouter tous ceux qui nous disent qu'il faut entendre la voix des vaincus en même temps que celle des vainqueurs. E a questo punto dobbiamo ascoltare la voce di chi ci dice che bisogna ascoltare la voce dei vinti prima ancora di sentire la voce dei vincitori. Et c'est une question justement de réseau d'amitié, de réseau de pensée et de partage. È una questione di reti di amicizia, reti di pensiero, reti di condivisione. Je voudrais remercier ce festival et ceux qui pensent à l'avenir de permettre que se constituent ces réseaux, cette générosité dans le partage de la pensée de l'avenir, parce que c'est une tâche qui nous incombe, c'est une responsabilité pour nous tous. Vorrei ringraziare chi organizza questo festival perché crea proprio questo legame per guardare al futuro e ci tiene uniti tutti insieme in questo lavoro. Une demande de reconnaissance de la complexité des États-nations qui sont tous faits de populations diverses, complexité de n'importe quelle identité. L'identité n'est pas monolithique. Si elle est monolithique, ça veut dire qu'elle tue.
toute identité est formée de diversité. Ça, c'est une demande de reconnaître la complessità. Allora, la richiesta di bisogna ritrovare la complessità delle nostre società e di qualsiasi, soprattutto la complessità di qualsiasi identità. Tutte le nostre, tutti i nostri stati sono fatti di popolazioni diverse che hanno, preferisco che tu parli, io subito faccio la consistenza, la simultanea, se vuoi. D'accord. Alors, les états sont compliqués, faits de diversité, mais aussi l'identità individuale anche è fatta non di volontà di negare l'alterità, ma anche di riconoscere la diversità interna dell'identità de chaque personne. Chaque personne, dans son identité, doit reconnaître qu'il y a Unheiligkeit, aurait dit, voilà. C'est-à-dire l'étrangeté de chacun. Sì, in ogni persona bisogna riconoscere che in ogni persona c'è l'estraneità di ciascuno, cioè sì. C'est le chemin qui peut nous amener à nous débarrasser de cette notion d'une identité qui impose sa solitude et qui impose un monde où les autres n'existent pas. Questo è l'unico modo per riconoscere insomma, l'identità di ognuno e non imporre la propria identità all'altro, di non sopraffare. Donc, la première vision, c'est de compliquer, de reconnaître la difficulté, mais de compliquer la notion d'identité nationale, la notion d'identité d'un peuple et la notion d'identité même d'une personne. Quindi bisogna complicare la nozione di identità nazionale e l'identità di ogni singola persona, di un popolo e di ogni singola persona. La deuxième idée importante, c'est de reconnaître que 56, le canal de Suez, bon, l'année de naissance de Mauricio Ferraris, c'est aussi en effet une de ces manifestations de ce qui était à l'époque la croyance qu'il y avait le camp du progrès de l'humanité et le camp des sous-développés qui allaient progressivement accéder au progrès du développement. Era un modo per dire il 56 era l'anno in cui si supera il concetto che ci sono due campi, quello che deve progredire e l'altro, cioè quello già progredito e l'altro che deve progredire. Et celui qui avait déjà progressé croyait qu'il pouvait donner ses règles du jeu, ses croyances, ses concepts, cette façon de voir le monde aux autres. E quello che era già progredito era convinto di dover imporre agli altri, di doverli convincere ad assumere gli stessi principi e di farli progredire nello stesso senso. Et là, le deuxième, je crois, devoir de cette nouvelle vision d'un cosmopolitisme actif, c'est de redonner la parole aux exclus du développement. E questa nuova visione di un cosmopolitismo attivo è appunto di dare la parola a coloro che devono ancora evolversi e che devono svilupparsi. À leur donner aussi les moyens de faire l'expérience critique de leur propre avenir. E dare pure i mezzi di fare l'esperienza critica del loro stesso futuro. Sì, della costruzione de leur propre identité à venir. C'est ça le devoir de l'éducation et aussi des réseaux de discussion. Nous avons, pour ce faire, des nouveaux outils. Une des différences entre le terrorisme d'aujourd'hui et le terrorisme d'hier, c'est les téléphonies, les appareils électroniques. Perché è importante appunto che si crea un'identità futura,
perché adesso i mezzi di cui si dispongono tutti è il telefonino, gli apparecchi elettronici. Le monde de Facebook, le monde d'Internet. Mais sur ce monde, il y a à la fois les terroristes eux-mêmes, qui ont tous ces instruments pour frapper, et puis il y a nous. E ci sono i terroristi stessi che hanno gli stessi mezzi per colpire e poi ci siamo noi. Et si je crois à l'initiative de ce festival et à notre présence ici, c'est parce que je crois qu'il faut, entre nous, partager, parler, questionner et chercher chacun la voie d'une présence de la diversité là où nous sommes. E se c'è un senso in questo festival è proprio questo tentativo di trovare una via comune. Dove siamo? Dove siamo? Qui, sì, qui e ora. Qui, allora. Sì. Grazie,